Bonjour à tous les signes du Capricorne. Donc voici votre tirage général. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler à tous ceux qui sont aussi ascendants ou du signe lunaire Capricorne. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors ici, on vous parle de parents. Donc pour certains, bien les parents, ils ont, comment dire, il y a un lien très fort éventuellement avec les parents. Les parents peut-être qui vivent avec vous, peut-être que les parents sont très près de là où vous habitez éventuellement. Enfin, les parents ont une importance, une grande importance dans votre vie. Et que vis-à-vis des parents, on vous parle d'une surprise. Apparemment, les parents vont vous faire une surprise, et que cette surprise, c'est pour un homme. C'est pour un homme, mais que cet homme, il ressent de la jalousie. Il ressent de la jalousie et que vis-à-vis de cette jalousie, c'est en rapport avec des enfants. C'est en rapport avec des enfants et que, oui, effectivement, c'est quelque chose cet homme est totalement, voilà, il y a de la jalousie entre ses parents et ses enfants. Donc, cet homme ressent de la jalousie vis-à-vis de ses enfants par rapport à ses parents. Donc là, par contre, on vous parle d'amitié, on vous dit que vous êtes en relation avec une personne que vous considérez comme une amie fidèle et loyale, avec le signe infini, donc que vous connaissez depuis de nombreuses années. Et que vis-à-vis de cette personne que vous considérez comme une amie fidèle et loyale, on vous parle de changement. On vous dit qu'il va y avoir des changements. Et que vis-à-vis de ces changements, c'est en rapport avec de l'attirance. C'est un rapport avec de l'attirance, qu'il y a énormément d'attirance. Et que vis-à-vis de cette attirance, on parle de maison. Peut-être que vous avez envie de créer un foyer avec cette personne pour qui vous avez de l'attirance. Je dis bien peut-être. Donc, ou alors de toute façon, ou peut-être que cette personne vit à côté de vous. Donc, vit à côté de votre maison, éventuellement. Et que vis-à-vis de cette maison, on vous parle des réseaux. Donc, c'est possible que vous soyez dans les réseaux tous les deux et que vous soyez tous les deux dans les réseaux et que vous habitiez proche, près l'un de l'autre. Donc, et que vis-à-vis de ces réseaux, on vous dit que c'est une amie, une personne que vous considérez comme une amie fidèle et loyale. Ici, on vous parle de victimes. Alors, il se peut que, il y en a qui, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous ont transformé en victime quelque part. Comme un chat, il met sa patte, il maintient la souris. Il maintient la souris, il plante ses griffes dans le corps de la souris. Eh bien, apparemment, on vous a fait la même chose. Oh, il se peut qu'il y ait quelqu'un de votre entourage qui vous ait transformé quelque part. Vous êtes devenu sa victime. Vous êtes devenu sa victime parce que vous êtes peut-être vous avez peut-être été curieuse, ou bien peut-être parce que il s'est senti, comment dire, comme cette souris, elle a été prise en faute, si on peut dire. Et bien, vous, peut-être que votre curiosité ou des choses comme ça, peut-être que ça n'a pas plu à une personne de votre entourage, et du coup, cette personne, elle se venge. Donc, ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Et donc, on vous dit donc que vous êtes devenu une victime par rapport à cette personne. Vous êtes une victime, mais on vous dit en même temps que vous êtes une personne qui est un éclaireur pour les autres.
Vous êtes là pour guider les autres. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous demande d'avancer en toute confiance. Donc vous êtes sur le chemin de la lumière. Et que vis-à-vis de cet éclaireur, on vous parle de la mère universelle. Donc on vous dit que il y a une personne qui est près de vous, qui est dans votre entourage, qui vous aide, qui vous éveille à l'amour inconditionnel. Et que vis-à-vis de cette personne, par contre, on vous demande de faire un travail de déblayage. On vous demande de déblayer votre chemin de vie. Que votre chemin de vie est encombré. Il est encombré et on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Donc, on vous demande effectivement de lâcher certaines choses, des mauvaises habitudes, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. De tout ce qui est négatif. Et que vis-à-vis de ce déblayage, on vous parle de culpabilité. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité, du fait d'avoir mal agi. Et là, on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour vous sentir plus léger. Et cette culpabilité, c'est du fait que vous avez fait du mal à une personne. Fait du mal à une personne qui, au final, elle est là uniquement pour vous aider. Ici, on vous parle de l'aigle. Eh bien, on vous dit que, tout comme l'aigle, on vous dit que votre âme a besoin, que votre âme s'élève. Votre âme, elle est en train de s'élever, tout comme un aigle. Et pour se connecter à des signes qui vous sont envoyés. Donc votre âme est en train de s'élever de plus en plus pour se connecter à des signes qui viennent de l'univers. Et que en rapport avec ça, on vous dit que on vous parle de trahison. Alors, il se peut que vous vous êtes senti trahi. Il se peut que dans le passé, on a pu vous trahir. Et là, on vous dit, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, lâchez toutes ces blessures, lâchez tout ce qui est négatif pour guérir. Et vis-à-vis de cette trahison, on vous parle de perspective. On vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Tout comme cet oiseau, il s'approche trop près de quelque chose. Bon, ça peut être d'une montagne. Là, apparemment, ça a un rapport avec une montagne. Enfin bon. Et il s'approche trop près, du coup, il ne voit pas la totalité. C'est comme si vous vous approchez trop près d'une montagne, vous n'allez pas voir la montagne en entier, vous allez voir une petite partie. Et bien là, on vous demande à vous aussi de vous reculer parce que vous vous êtes trop approché, trop près de quelque chose. Du coup, vous ne voyez pas la totalité. Et alors, on vous demande, pour avoir une vision plus élargie des choses, eh bien, on vous demande de reculer pour modifier votre angle de vue. Et que vis-à-vis de cette perspective, on vous demande aussi de faire confiance. De faire confiance à qu'est-ce qu'on voit dans cette carte. On voit cette personne qui a le cœur à l'extérieur. Son cœur n'est pas dans sa poitrine, il est à l'extérieur. Et son cœur, il est comme connecté au soleil. Son cœur est relié au soleil. De sa tête, il sort un palmier. On vous demande quelque part de faire confiance à l'univers en voyant ça, en voyant cette image. Même si vous avez des nuages de chaque côté, mais il y a le soleil et donc il y a l'univers. On vous demande d'avancer sans douter de vous, de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc avancez.
Et vis-à-vis de la confiance, donc on vous demande d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'univers. De faire confiance. Que l'univers, il vous guide. Et que vis-à-vis de la confiance, on vous demande d'écouter votre inconscient. Votre inconscient égale votre âme. Que vous allez avoir des messages. Que votre âme vous apportera des messages, des réponses à des questions. Ici, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, on vous dit que alors ça peut être réussite à un examen, ça peut être un examen vis-à-vis de l'école, ça peut être un examen vis-à-vis de, soit c'est en rapport avec l'école, enfin des études, soit c'est un examen, ça peut être aussi un examen médical. Hein. Donc on parle d'une réussite de toute façon. Hein. Alors que ce soit des papiers ou que ce soit au niveau de santé, on parle d'une réussite à un examen pour quelqu'un de jeune, pour une personne assez jeune et que vis-à-vis de cette personne relativement jeune, on parle de mariage et d'union. Mariage et union, et là on vous parle ou alors mariage et union des parents, de vos parents. On parle quelqu'un de jeune et on parle de mariage et d'union de vos parents. Et que par rapport à vos parents, on vous parle d'horizon nouveau. Apparemment, il va y avoir, donc pour certains, vous allez partir, vous allez déménager, partir dans un endroit que vous ne connaissez pas. Ici, donc, on vous parle des parents, mais c'est marrant parce qu'on finit par les parents, on recommence par les parents. On vous parle des parents. Donc de vos parents, de votre famille, donc éventuellement, et que vis-à-vis de vos parents, on parle de... Il se peut que vous ayez beaucoup d'amitié pour vos parents. Possible que vous ressentiez beaucoup d'amitié pour vos parents. Bon, enfin... Ou alors qu'il y a un lien, vous considérez vos parents comme des amis fidèles et loyaux. Et que vis-à-vis de cette amitié, on vous dit que vous avez mal agi. Vous avez mal agi vis-à-vis d'une personne. Vous avez victimisé une personne. Et on vous demande de lâcher prise sur cette attitude. On vous demande d'arrêter de victimiser une personne. De victimiser, arrêter cette attitude de faire du mal, de maintenir les autres, de les rendre, de les bloquer, oui, arrêtez de bloquer ces personnes, tout comme ce chat, il bloque quoi? Il bloque la souris, il la bloque. Donc on vous demande d'arrêter de bloquer une personne que vous considérez comme une victime et que votre âme, elle est en train de s'élever, tout comme un aigle s'élève dans le ciel, et bien votre âme aussi, elle est en train de s'élever, et pour se connecter à des signes qui sont envoyés de l'univers. Et vis-à-vis de cette élévation, on vous parle d'une réussite à un examen. Alors ça peut être un examen écrit, comme ça peut être un examen au niveau d'un laboratoire. Bon. Donc là, on vous parle d'une surprise, on vous dit que vous allez recevoir une surprise et que vis-à-vis de cette surprise, il va y avoir des changements. Des changements et qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de la lumière et on vous demande d'avancer en toute confiance. Mais malgré que vous êtes sur le chemin de la lumière, on vous dit que vous avez encore un petit problème par rapport à une trahison qui a pu y avoir. On vous demande de laisser de côté des blessures du passé pour guérir votre cœur. Et ça concerne une personne assez jeune. Là, on vous parle d'un homme et que cet homme, il ressent beaucoup d'attirance pour une femme. Parce que cette femme, elle est dans l'amour inconditionnel. Donc, et que vis-à-vis de cette femme, eh bien, il ne voit pas les choses.
il ne voit pas les choses. On vous demande d'observer les choses, mais sous un angle, d'avoir une vision plus élargie des choses, de la situation. Et que le fait d'avoir une vision plus élargie vous permettra de mieux voir les choses. Et pas les voir comme vous les voyez actuellement, mais de prendre du recul pour voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Et c'est en rapport avec un mariage. Donc il se peut que cet homme soit déjà marié. Ou alors, il y a quelque chose en rapport avec un mariage qui ne voit pas les choses comme assez, d'une façon, d'un champ, d'un point de... Il n'a pas un champ de vision assez élargi. Donc on vous dit que votre angle de vision, on vous demande d'élargir votre angle de vision en rapport avec un mariage. Soit c'est en rapport avec un mariage que vous avez déjà avec une personne, soit c'est par rapport à un mariage que vous souhaitez. Et là on vous parle de jalousie, apparemment donc il y en a certains d'entre vous qui sont dans la jalousie, en rapport avec un foyer. Alors il se peut que vous soyez jaloux de quelqu'un qui vit avec vous ou bien autour de vous. Hein? Donc c'est possible, soit c'est avec vous, quelqu'un qui est dans la jalousie qui vit avec vous, ou alors tout près, excusez-moi, ou alors tout près de chez vous. Et que vis-à-vis de cette maison, donc d'un foyer, on vous demande de faire un déblayage. On vous dit que votre chemin de vie, c'est-à-dire toutes les vies que vous avez eues depuis longtemps, votre chemin de vie est encombré, ça veut dire que depuis toutes les vies que vous avez eues, vous avez, au fil des vies, vous avez encombré votre chemin de vie. Votre chemin de vie a besoin d'être nettoyé. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. On vous dit que votre chemin de vie d'incarnation en incarnation, il s'est encombré. Il a besoin d'être nettoyé. Et on vous demande donc de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre raison, pour y voir plus clair, pour voir mieux les choses qui vous attendent. Et que vis-à-vis de ce déblayage, donc on vous demande donc de purifier votre chemin de vie, donc débarrassez-vous de tout le négatif, parce que là, pour moi, le feu qui est là, qui veut brûler cette femme, c'est pas une bonne chose pour moi. Donc ça veut dire que vous avez fait du mal dans le passé. Vous avez fait du mal dans le passé, c'est pour ça qu'on vous demande de faire un nettoyage par rapport à votre chemin de vie, de vous libérer. Peut-être que vous avez encore cette attitude pour certains je dis bien. Donc on vous demande donc de vous libérer de tout le négatif et de nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Et qu'en faisant un travail de nettoyage, on vous demande aussi d'avoir confiance, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à certaines personnes éventuellement, ou de vous faire confiance. On vous dit d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et que c'est en rapport avec des parents. C'est en rapport, cette confiance, c'est par rapport à vos parents. Et que par rapport aux parents, il y a de la jalousie. Bon, il y en a qui s'y retrouveront, pour d'autres, je ne sais pas. Ici, on vous parle d'enfants, j'espère que oui, on vous parle d'enfants et que par rapport aux enfants, on vous dit que il y a des enfants qui sont sur les réseaux, et que vis-à-vis de ces réseaux, on ressent de la culpabilité. Il se peut, ce qui veut dire que si vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous avez mal agi sur les réseaux. C'est que vous avez fait des choses qui ne sont pas correctes sur les réseaux.
Donc, vous ressentez de la culpabilité, on vous demande de vous libérer de cette culpabilité, mais aussi de vous libérer des mauvaises attitudes que vous pouvez avoir éventuellement. Donc, on vous demande de vous libérer de cette culpabilité et on vous dit d'écouter votre inconscient. On vous demande d'écouter votre inconscient et que vous trouverez les réponses à vos questions dans votre inconscient, c'est-à-dire dans votre âme. Et que vis-à-vis de votre inconscient, en trouvant les réponses à vos questions, vous allez pouvoir partir sur des horizons nouveaux. Mais il faut écouter les réponses de votre âme. Et que c'est ça qui vous permettra d'aller vers des horizons nouveaux, donc des horizons que vous ne connaissez pas. Alors ensuite, on parle de conflits. De défaites. Apparemment, il y a des soucis, ça va pas, il va y avoir sûrement des conflits, des disputes, ça va pas aller au niveau mental, ça risque de pas aller. Mais on parle de conflits et de défaites, peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui a une certaine autorité. Alors soit c'est vous qui avez de l'autorité, qui êtes une personne autoritaire, soit c'est quelqu'un de toute façon dans votre entourage qui est dans l'autorité. Et qu'on vous demande d'abandonner cette attitude d'autorité. On vous demande là on voit quelqu'un qui est totalement fermé au dialogue, il a les bras croisés, donc il n'y a pas moyen, il est inébranlable, c'est lui qui décide, point barre. Et donc vis-à-vis de cette autorité, on vous demande de lâcher et on vous dit que vous avez acquis de la force, vous avez acquis des fondations solides en vous-même. Vous êtes devenu quelqu'un de plus fort. Et là, on vous parle de dépenses vis-à-vis des fondations. Est-ce que ça a à voir avec des fondations? Ça peut être, oui, pourquoi pas, des fondations. Il n'y a pas que les fondations, je veux dire, par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire devenir plus fort. Excusez-moi, devenir plus fort, mais il y a aussi les fondations qu'on peut... ce qui expliquerait les dépenses, parce que les dépenses en général, les fondations d'une maison, si vous voulez créer une maison peut-être, pourquoi pas. Et on vous parle de dépenses, on vous dit que vous allez faire des dépenses et que ces dépenses c'est en rapport avec un changement. Il va y avoir un changement et que ce sera un changement qui apportera la fin d'une situation ou la fin d'une relation, et que vis-à-vis de la fin de cette situation, on vous demande de rentrer en vous et de méditer avec la carte du temple. On vous demande d'être dans la méditation, et là on vous parle de fêtes, de festivités. Donc apparemment vous préférez vous faire la fête plutôt que de méditer. Donc on vous dit de méditer au lieu de faire la fête. Méditer davantage, ou alors peut-être pour certains que les festivités ça leur manque, puisque là on parle de stérile. Et comme si on s'ennuie, comme s'il y a un blocage en rapport avec des festivités. C'est quand même étrange là, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des festivités, d'un côté on veut faire la fête, mais on se sent bloqué, paralysé, et là on vous dit non, alors non par rapport au fait que vous n'êtes pas bloqué peut-être. Et on vous dit non, puis on vous dit oui. On vous dit oui pour avoir accès à tout. Vous allez avoir accès à tout ce que vous souhaitez, puisque là, cette photo, on voit d'un côté, cette personne, elle tient d'un côté le soleil, dans l'autre main, elle tient la terre, et puis elle est totalement connectée à l'univers. Et vis-à-vis de ce oui, on vous dit quand même, demandez à vos anges, donc demandez à vos anges, demandez à l'univers. Et là, on vous demande de changer de décor. Il est possible que vous ayez envie de changer d'endroit,
de partir vivre ailleurs, changer de décor, et on vous demande aussi d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur, donc c'est qu'il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire à quelqu'un, et donc un changement de décor qui a un rapport avec l'ouverture de votre cœur. Et on vous dit de tendre la main aux autres. On vous demande de tendre la main, tendez la main et pour venir en aide aux autres. On vous dit donc de tendre la main à une personne que vous avez trahie. On vous demande de tendre la main à une personne que vous avez trahie, et que cette personne que vous avez trahie, eh bien, c'est une personne qui a le signe Sagittaire dans son thème natal, et que vis-à-vis de cette personne qui est en Sagittaire, qui a le Sagittaire dans son thème natal, on vous parle d'hôpital. On vous parle d'hôpital et on vous parle aussi de voyage. Il est possible que pour certains et qui ont besoin d'aller à l'hôpital, éventuellement qu'il faille faire un voyage, peut-être que vous avez besoin peut-être de voir un médecin et qui a une certaine distance de là où vous habitez. Et vis-à-vis de ce voyage, on vous dit qu'il va y avoir des changements. Vous allez avoir des changements. Ce voyage vous apportera des changements. Et ces changements, c'est en rapport avec du travail. Mais méfiez-vous quand même, parce qu'au niveau du travail, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit rusé. Et vis-à-vis du travail, on vous parle d'une personne romantique. Donc ça peut être... il se peut que vous rencontriez quelqu'un de romantique au niveau du travail. Et que par rapport à cette personne romantique, on vous parle de passion, de protection. On parle donc qu'il va y avoir une passion avec cette personne romantique et qui aura une protection et même du soutien. On parle aussi de soutien. Simplement, voilà, le problème c'est que vous êtes déçus. Vous êtes déçus de vous et vous êtes déçus des autres. Vous êtes déçus de vous-même par rapport aux autres, excusez-moi. Vous êtes dans la déception parce que vous avez menti aux gens. Vous vous êtes menti à vous et vous avez menti aux personnes. Donc vous êtes dans la déception vis-à-vis de votre famille. Vous êtes très déçus par rapport à votre famille. La famille qui vous entoure, des personnes qui vous entourent. Mais on vous dit que par rapport à votre famille, on vous dit qu'il y a un ange qui vous soutient. Il y a un ange qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Et ici, on vous dit, allez-y doucement malgré tout. On vous dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, cessez d'être dans le contrôle, on vous demande. On demande d'arrêter d'être dans le contrôle et on vous parle ici d'une dette réglée. Là, on vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie, sur vous et votre vie. Donc, on vous demande d'oublier les dettes du passé, de repartir sur de nouvelles bases. Puisque le passé, c'est réglé. Et vis-à-vis de cette dette, on vous parle de nouvelle carrière. Donc apparemment, vous allez repartir sur de nouvelles bases au niveau professionnel. On vous parle d'une nouvelle carrière. Et là, on vous demande de vous éloigner. C'est en rapport avec une carrière, avec un niveau professionnel. De vous éloigner. On vous parle aussi de blocage vis-à-vis de vie antérieure. Il y a des blocages qui peuvent... il se peut qu'il y ait des blocages au niveau professionnel, tout comme, étant donné qu'il y a une nouvelle carrière juste à côté,
Donc, il se peut qu'il y ait des blocages au niveau professionnel avec une personne, possible que vous vouliez travailler avec quelqu'un et il y a des blocages à cause de vos vies passées. Et là, on vous parle, oui, blocage de vie antérieure. Et là, on vous parle d'une vie en commun. Les blocages des vies passées peuvent interférer sur une vie en commun, pour certains. Et là, on vous dit que vous allez vous rencontrer par le moyen des télécommunications. Alors ici, on vous parle avec le message des anges du 4 de la prospérité, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.